Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans les titres de ce lundi 16 mai, retour sur un week-end riche en événements. L'organisme France Culture a effectué samedi sa cérémonie de remise des prix, une cérémonie au cours de laquelle des réalisateurs de tous horizons ont pu être mis à l'honneur par des étudiants. C'est à Cannes que les photographes des rues trouvent leur pain béni. Nous vous emmènerons à la découverte de ceux dont le quotidien se vit à travers l'objectif. Des boules, un cochonnet et une bonne ambiance, vous l'aurez deviné, on parle de la pétanque. Les boulistes sont évidemment au rendez-vous à Cannes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute notre équipe Media School News est heureuse de débuter cette deuxième semaine du Festival de Cannes avec vous. Hier soir, le tapis rouge a encore été foulé par des personnalités toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Jean-Paul Gaultier ou encore Kendall Jenner de la famille Kardashian ont monté les marches du Palais des Festivals pour assister à la projection des 3 films présentés au grand écran. La comédie américaine The Nice Guys de Shane Black était projetée hors compétition. Russell Crowe et Ryan Gosling, qui jouent les 2 rôles principaux, étaient présents sur les marches du Palais des Festivals. Les 2 autres films présentés concourent, eux, pour la Palme d'Or. Il s'agit de la comédie dramatique American Honey d'Andrea Arnold et du film Mal de Pierre de Nicole Garcia. Andrea Arnold était accompagnée de Shia LaBeouf et de Riley Keough, la petite fille d'Elvis Presley qui joue dans son film. De son côté, la réalisatrice Nicole Garcia a monté les marches en compagnie de l'actrice fétiche des Français, Marion Cotillard. En parallèle du Festival de Cannes, l'organisme France Culture organise lui aussi ses propres compétitions. En 2016, pour la 2e année consécutive, les étudiants ont pu sélectionner leurs réalisateurs favoris parmi 5 artistes émergents, partenaires de France Culture. Notre équipe vous emmène à la rencontre des protagonistes de cet événement. L'édition 2016 du Festival de Cannes est une belle occasion de remettre pour la première fois cette année 3 prix France Culture. Le prix Consécration, le prix des étudiants et le prix International Student Awards Unifrance. Sandrine Trainer, directrice de France Culture, insiste sur l'importance de ce moment de partage et de rassemblement autour du monde du cinéma. Grâce au prix des étudiants, elle est fière de mettre en avant les pensées et opinions de la nouvelle génération qui s'avèrent finalement être tout aussi aguerries que celles des professionnels. Décerner un prix, voter, sélectionner, c'est un pouvoir. On l'a souvent eu et longtemps eu nous-mêmes. Bon, je trouve que c'est bien de le déléguer aux jeunes étudiants et c'est d'autant mieux que, après tout, c'est important aussi de savoir ce que les jeunes étudiants aiment eux. Et c'est assez frappant finalement de voir que généralement ils aiment au fond la même chose que nous. Alexandre Nano, réalisateur du film Toto et ses sœurs et heureux gagnant du prix des étudiants, nous parle avec fierté et émotion de ces jeunes étudiants en cinéma venus du monde entier et captivés par son film, qui n'ont pas hésité à récompenser son travail et son efficacité. En fait, j'étais intéressé de savoir comment les gens restent eux-mêmes. Vous savez, je sens beaucoup de corruption dans la haute société. Ils ne sont pas véritablement eux-mêmes. Soudainement, je suis allé dans un lieu où vous pouvez avoir confiance envers des personnalités car eux sont plus forts que la corruption. Le plus important pour moi dans mon film, c'est qu'il parle aux jeunes générations. Avec le sujet, on peut se dire qu'il touche uniquement les gens socialement engagés ou d'un certain âge, alors qu'en fait, il touche aussi les plus jeunes qu'on a sélectionnés pour le film et ceux rencontrés au tournage. Avant la projection, on m'avait prévenu que les étudiants seraient bruyants et dissipés, ou alors qu'ils quitteraient la salle en plein milieu du film. Mais on a réalisé que tout le monde l'a regardé, et ce, pendant 1 heure. Une cérémonie placée sous le signe de la bonne humeur et du partage, qui a su rassembler au cœur du village international du Festival de Cannes toutes les générations. Le Festival de Cannes rassemble à chacune de ses éditions des foules de photographes. Qu'il s'agisse des photographes professionnels ou des amateurs, tous ont un univers très différent. Cette variété se retrouve aussi parmi les photographes de rue. De leur personnalité à leur motivation, Alexandre Mahler, Quentin Bolmont et Jacques Rigaud vous emmènent à la découverte de leurs univers. En période de festival, la Croisette est animée par toutes sortes de spectacles. Pour immortaliser ces instants, les photographes amateurs comme professionnels improvisent des séances photos à chaque coin de rue. Sous les yeux amusés des passants, certains se prennent au jeu et posent pour les photographes. C'est à celui qui aura la plus belle image. Comme on est à Cannes, qu'est-ce qui est intéressant? C'est les belles toilettes, c'est les jolies filles déjà, puisque tous les autres photographes font également un peu ça. Les voitures qui sortent de l'ordinaire, l'ambiance, les scènes de rue qui sont originales. En fait, il faut beaucoup marcher. C'est pas un commerce avec nos photos. Moi, je prends le mail, comme la personne qui était là à l'instant. Je prends le mail, je lui dis si tu veux, je t'en envoie. Et voilà, c'est un échange sans rémunération, quoi. Grâce au festival, les photographes font face à une grosse demande.
Pour certains, c'est l'occasion de vendre leurs photos et de se faire connaître d'une clientèle particulière. C'est juste pour le Festival de Cannes. Parce que là, il y a une grosse clientèle internationale et on essaye de choper des clients qui dorment dans les grands hôtels, Carlton, Majestic, Nogalton, etc. Et on essaye de gagner un petit peu d'argent avec ça. Donc on essaye de leur offrir des belles photos, c'est-à-dire de faire de très très jolies photos et après on les vend. Mais pour vendre une photo de rue, encore faut-il savoir trouver le bon client. S'il vous plaît, vous la connaissez ? La ville de Cannes n'échappe pas à la traditionnelle pétanque. Le Festival de Cannes lui-même permet aux jeux de boules de s'épanouir puisque depuis samedi, une compétition s'est organisée devant les marches du Palais des Festivals. Le champion de France de pétanque de 2015 a lui-même répondu présent à l'appel. Rémi Guéry et Alexandre Mahler sont allés à la rencontre des habitués du cochonnet. Devenue un rendez-vous immanquable, la compétition de pétanque du Festival de Cannes s'est ouverte samedi et attire les curieux. C'est le long de la Croisette, à seulement quelques dizaines de mètres des fameuses marches du Palais du Festival, que de nombreux aficionados viennent viser le bouchon. La bonne humeur et les sourires sont de sortie pour faire de cette compétition un moment convivial sous le magnifique soleil de la Côte d'Azur. Une compétition ouverte à tous, aux simples amateurs comme aux professionnels avertis qui aiment se retrouver d'année en année. Tous les ans, et on joue toute l'année aussi. Ça fait 20 ans qu'on est amis. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une atmosphère particulière ici à Cannes pendant le festival Très chaude, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Ah, c'est ça. Il y a des gens qui nous encouragent. Quand ils aiment l'équipe, bien sûr. Sous le regard de la mascotte, la compétition se joue en mêlée. Les équipes sont tirées au sort une fois toutes les inscriptions enregistrées. Ainsi, aucune certitude sur le niveau de jeu de son complice ou de sa complice. Peu de femmes étaient présentes, elles étaient en tout et pour tout 5 pour la trentaine de compétiteurs. Des femmes au caractère bien trempé qui s'amusent à jouer avec les nerfs de certains hommes. Bon, les femmes, c'est pas trop leur truc. Et des femmes qui commencent à venir sur les terrains et à gagner des hommes, ça les agace. Donc on aime ça et on s'accroche. Une compétition qui continue tout le long de la semaine. Pour le plaisir des yeux et pour que le suspense reste complet, on peut espérer que les plus grands champions ne restent pas sur le carreau. Ce soir, en compétition officielle, 2 films seront projetés au Grand Théâtre Lumière. Le film Loving de Jeff Nichols prend place en 1958 dans l'Amérique ségrégationniste. Mildred et Richard souhaitent se marier, mais problème, si sa peau à lui est blanche, sa peau à elle est noire. L'État de Virginie les poursuit en justice et les condamne à l'exil. Prêt à tout, le couple va porter l'affaire devant les tribunaux. Une histoire vraie que Jeff Nichols, déjà présent au Festival de Cannes en 2011, présente cette année pour la Palme d'Or. De son côté, Jim Jarmusch concourt lui aussi avec son film Patterson. À Patterson, la ville des poètes, vit un homme nommé lui-même Patterson. Il est chauffeur de bus et apprécie la routine de son quotidien qu'il partage avec Laura, une jeune femme dynamique et ambitieuse. Chaque jour, Patterson écrit des poèmes dans un carnet secret. Le réalisateur Jim Jarmusch, quant à lui, multiplie les casquettes puisqu'il est à la fois musicien, acteur et justement réalisateur. 2 films qui promettent une montée des marches étincelante ce soir, mais surtout un régal pour les festivaliers. C'est la fin de ce journal, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec une interview exclusive tournée par notre équipe. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça demain dans notre nouveau JT. Bonne soirée à tous.